8 étapes vers le non-jardinage. Il est temps de redécouvrir le jardin impeccable, voici comment commencer. Une autre idée du jardin. Il y a bien longtemps, la nature était une chose sauvage, elle était magnifiquement indisciplinée, florissant, faisant ses besoins partout sur la planète. Dans ce contexte, les premiers jardins manucurés ont un peu de sens, ils étaient une façon d'apprivoiser la nature, de créer une beauté contrôlée à partir du chaos de la nature sauvage. Aujourd'hui, nous avons coupé, brûlé, coupé en morceaux, coupé du bois, pavé et construit sur une telle quantité de nature que moins d'un quart des terres de la planète sont encore sauvages. Des habitats naturels et des écosystèmes entiers ont été anéantis pour l'agriculture, qui représente aujourd'hui 40% des terres sur Terre, et d'autres formes de développement. À ce stade, le moins que nous puissions faire est de permettre à nos pelouses et à nos jardins bien rangés de revenir à un état plus naturel. Nous parlons souvent de « réensauvagement », mais j'ai aussi vu le terme « non-jardinage », qui met l'accent sur la partie « jardinage ». Nous n'avons pas besoin d'arrêter de jardiner, en soi, une chose que beaucoup d'entre nous aiment, nous devons simplement le faire avec un nouvel état d'esprit. Plutôt que de s'efforcer de créer un environnement aussi contrôlé, les non-jardiniers peuvent s'efforcer d'inverser le déclin écologique et de devenir un refuge indispensable pour la flore et la faune indigène. Il existe de nombreuses façons de transformer une parcelle de terrain primaire en un lieu habilement renfrogné qui donne à la nature le sentiment d'être la bienvenue. Voici quelques points de départ. Connaissez vos héros locaux. Si vous ne le savez pas déjà, faites des recherches et découvrez quelles sont les espèces de plantes indigènes de votre région. Ce sont celles qui s'adapteront le mieux à votre climat avec le moins d'aide possible, et qui s'entendront le mieux avec la faune locale. Cherchez des plantes qui seront généreuses envers les pollinisateurs. Évitez les espèces non indigènes. Remplacez l'herbe, adoptez le trèfle. Le temps de la pelouse soignée est terminé. Leur appétit vorace pour l'eau et les produits chimiques est tout simplement insoutenable. Pendant ce temps, ils privent toutes sortes d'organismes de l'espace nécessaire à leur épanouissement. Nous croyons fermement à la pelouse en trèfle. Cultivez des choses que vous, et la faune, pouvez manger. Vous ne voulez peut-être pas faire un jardin forestier complet, mais au moins, plantez des choses qui sont belles à regarder et bonnes à manger pour les humains et les autres créatures. S'abstenir d'utiliser des pesticides toxiques. L'idéal serait que son jardin soit un écosystème harmonieux où tout fonctionne de concert. En général, il est bon de se tenir à l'écart des pesticides, car vous risquez de tuer quelque chose qui, autrement, serait de la nourriture pour une autre créature. Mais si les choses sont déréglées et que vous avez une abondance de parasites, envisagez un pesticide entièrement naturel afin qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux en cours de route. Utilisez des herbicides naturels. Les mauvaises herbes innocentes sont si injustement calomniées, qu'ont-elles jamais fait apparaître une plante dont on ne veut pas? Cela dit, les mauvaises herbes de type envahissant sont malvenues, car elles évincent les espèces végétales indigènes et ne s'entendent pas toujours aussi bien avec la faune indigène. Quel que soit le type de mauvaises herbes que vous voulez combattre, évitez les herbicides puissants qui détruisent sans discernement. Réfléchir à un plan d'eau. Toutes les créatures, grandes et petites, aiment un peu d'eau, et en offrir dans votre jardin est une très bonne idée. Jenny Steele, experte en jardinage de la vie sauvage, explique au Guardian: les oiseaux ont besoin de boire et de garder leurs plumes propres, donc si vous avez de la place pour une petite zone humide, comme un petit étang, une mare, c'est un habitat fantastique. C'est un endroit où non seulement les oiseaux et les mammifères viendront boire, mais où vous trouverez aussi des libellules, et où les grenouilles fraieront. Si un étang est prohibitif, n'importe quel petit élément d'eau fera l'affaire, même un bain d'oiseau. Démolir la clôture, créer une haie pour la faune. Les murs et les clôtures limitent l'errance naturelle des animaux, mais une haie pour la faune sauvage sert non seulement de clôture, mais permet aussi le passage des créatures tout en offrant un habitat naturel aux oiseaux et aux insectes. Une haie naturelle ressemble aux haies du Royaume-Uni et comprend une variété de plants, un mélange d'espèces plus ou moins grandes, remplies de fruits pour la nourriture et de recoins pour la couverture et la nidification. Et c'est bien plus joli. Arrêtez de ratisser. Les feuilles tombent, les râteaux sortent. Mais la nature sait très bien entendu avant que l'homme ne commence à ratisser les feuilles, et en fait, les feuilles doivent absolument être laissées sur le sol. Elles forment un pays naturel qui aide à fertiliser le sol lorsqu'il se décompose et, surtout, la litière de feuilles est un habitat prospère pour les insectes et les petites créatures. De plus, pas de sacs. Et pas de râteaux.